Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo test parce que dans cette vidéo, je vais tester pour la première fois la technique de la pose américaine. Donc rapidement, pour vous expliquer le principe, si jamais vous ne savez pas ce qu'est la pose américaine, ça a été un petit peu remis ou mis sur le marché, je ne sais pas trop, par la marque Après avec leur système Gelix. Et maintenant, beaucoup de marques le proposent. Mais en gros, le concept, c'est de créer son extension et son bombé avec une capsule que l'on pose sur l'entièreté de l'ongle. On a juste à faire sa préparation et à venir combler l'écart entre son ongle naturel et la capsule pour que la pose en fait soit faite. C'est un petit peu le principe. Et plus le temps passe et plus les marques créent des capsules différentes, que ce soit en termes de longueur, de forme, de courbure, même de couleur. Là, les marques, elles enrichissent leur gamme de plus en plus. Donc moi, les capsules que j'ai aujourd'hui en ma possession, ce sont des coffins et des ballerines. Et les deux, ce sont des tailles longues. Je vous mets le lien des capsules en barre d'infos. Je les ai achetées sur le site de AdNails. Mais comme je vous ai dit, il y a plein de marques qui proposent ces capsules maintenant. Les produits que nous allons utiliser sont un buffer, une lime à grains 100-180. Au niveau des produits de préparation, on attrape son nail prep et son primer en fait comme d'habitude. Ensuite, au niveau des bases que vous pouvez utiliser pour justement combler le creux que vous avez entre votre ongle et la capsule, moi j'ai choisi d'utiliser une base semi-permanent, donc qui est Sokof, comme les capsules. Je trouvais ça très intéressant d'avoir une base qui puisse se dissoudre à l'acétone comme la capsule en elle-même. Surtout que l'on ne peut pas faire de remplissage sur ce genre de pose. Donc j'ai choisi d'utiliser un produit comme la Protein Base, donc un produit qui permet déjà dans sa fonction de base de créer un bombé. Donc cherchez plutôt selon moi ce genre de produit, Protein Base d'Indigo, dans un budget un petit peu plus petit. On a la Gummy Base donc le 24. On peut aussi essayer avec la Very Cool Base de Indigo que l'on peut utiliser un petit peu en épaisseur d'habitude. Et pourquoi pas essayer tout simplement avec la base de Madame Glam, avec laquelle moi j'ai déjà fait un gainage en semi-permanent et avec laquelle je n'ai eu aucun problème. Donc c'est parti, maintenant qu'on a vu un petit peu en revue le principe et ce dont on va avoir besoin, on commence tout de suite. Bon, j'ai pas mentionné le repousse cuticule et les embouts de ponceuse, mais on va commencer du coup par la préparation. Donc je repousse mes cuticules et j'attrape mon embout de ponceuse. C'est toujours celui que j'utilise pour bien continuer de repousser les cuticules et enlever toutes les petites peaux qui seraient rattachées à la plaque naturelle. Je viens passer cet embout sur tout le contour de mon ongle et ensuite j'attrape mon embout emery à grains fins et je vais venir matifier la surface de mon ongle. Là, à ce moment-là, la vitesse de la ponceuse est relativement basse. J'enlève bien toute la poussière, mais en soi, il n'y a rien de particulier. Vous faites votre préparation de l'ongle comme d'habitude. Ensuite, j'attrape les capsules et je vais essayer de choisir ma taille de capsule. Donc là, c'est comme pour les capsules traditionnelles que l'on utilise uniquement pour le bord libre et pour l'extension. Le principe, c'est de ne pas prendre une capsule trop petite qui ne couvrirait pas l'entièreté de l'ongle et d'essayer de ne pas prendre une capsule trop grande. Il est toujours préférable de choisir une capsule un petit peu trop grande et de venir limer les côtés pour que ça corresponde plus à votre ongle naturel plutôt que de prendre une capsule trop petite. Donc là, j'ai choisi la capsule de taille 5. Et donc, on va faire ensemble l'annulaire. Donc, je la pose, je regarde sur les côtés si ça prend bien tout mon bord libre. Sachant que j'ai les doigts très, je ne veux pas abuser non plus, mais j'ai les doigts assez incurvés. Donc pour que la capsule englobe bien tout mon bord libre, je viens l'arrondir un petit peu pour que ça corresponde plus à mon ongle naturel. Et je la replace et je regarde bien si ça fit bien des deux côtés. Ensuite, je vais venir matifier l'intérieur de ma capsule et pour ça, je viens prendre mon embout emery directement, celui que j'ai utilisé auparavant. Je viens le placer à l'intérieur de la capsule. Avec l'embout emery, ça se matifie super vite. J'ai essayé de faire ça avec mon embout à cuticule et honnêtement, je vous conseille largement l'embout emery. J'attrape mon nail prep, mon primer et j'attrape ma base, donc la Protein Base de Indigo. Je vais venir appliquer une première couche sur mon ongle naturel que je vais mettre à catalyser 30 secondes. Donc là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui change en fait d'une pose de vernis semi-permanent classique. Jusqu'à cette étape,
vous mettez en tête que vous faites une pose classique. Donc ensuite, on va attraper la capsule. Je vais venir mettre une fine couche de base là où j'ai matifié la capsule juste avant. Et je vais venir racler mon pinceau pour appliquer une goutte de produit au niveau des cuticules de la capsule. J'attrape ma lampe que je vais allumer au préalable en fait sur 60 minutes, c'est ce que je vous montre parce que je vais avoir du mal à allumer la lampe et placer mon doigt une fois que j'aurai la capsule placée sur l'ongle. Donc je l'allume au préalable pour qu'elle soit prête à recevoir mon ongle et à le catalyser rapidement. Donc j'attrape ma capsule et je la pose sur mon ongle. Donc en partant des cuticules et en la faisant descendre tout doucement vers le bord libre. Et en fait, quand je la place sur les cuticules, il faut tout de suite placer le pouce au niveau des cuticules pour tenir la capsule. Et à partir de là, du coup, vous pouvez légèrement appuyer au niveau du bord libre pour faire descendre le produit pour que ça vienne attacher tout votre ongle naturel. Là, je viens rappuyer un petit peu au niveau des cuticules parce que ça a tendance à faire des bulles à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai découvert du coup, c'est que c'est là qu'est le grand risque, c'est la création de bulles. Et notamment au niveau des cuticules, en tout cas, c'est le problème que j'ai rencontré avec mes ongles et je pense que c'est notamment dû à la courbure. Il y a de grandes chances en fait qu'il y ait des bulles qui se créent au niveau des cuticules. Donc là, j'ai mis à catalyser tel quel et je vous montre exactement ce que ça a fait. Ça n'a pas loupé, c'est ce que je vous explique. Ça a fait des bulles. Donc j'ai laissé exprès pour vous montrer. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment un premier test, une première impression où je partage avec vous les premières galères que j'ai rencontrées parce que c'est certainement celles que vous allez également rencontrer si vous testez pour la première fois et au moins vous voyez comment j'essaye de m'améliorer de pose en pose, de doigt en doigt en fait. Donc là je vais nettoyer un petit peu le produit que j'ai autour des cuticules. Voilà, sinon au-delà des bulles, le résultat est vraiment bien, hein. C'est la bonne taille de capsule, je l'ai plutôt bien appliqué, c'est vraiment juste que j'ai un petit peu mal géré à l'application, ça a créé des petites bulles, mais au-delà des bulles, j'ai été vraiment satisfaite du rendu en tout cas. Donc on va passer au majeur, je remets mon nail prep et mon primer, là je me suis emballée, j'ai commencé à faire l'index, je ne sais pas pourquoi, certainement par habitude. Et comme pour l'ongle précédent, maintenant vous avez compris le principe. Je viens appliquer une fine couche de base que je vais mettre à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Et donc ensuite, je rattrape mes capsules, je vérifie la taille. Donc là pour le majeur, j'ai pris une taille 4, donc la taille juste au-dessus de la taille 5, la taille juste un petit peu plus grande et grosse que la taille 5. Je vérifie si la taille est bien la bonne, si mes bords libres sont bien compris dans la capsule. Donc là j'ai préféré au niveau en tout cas des cuticules la rétrécir légèrement. Donc là les coups de lime sont très très doux, hein. Vous n'avez pas besoin de le faire beaucoup de fois pour qu'il y ait déjà une différence. Et ensuite avec mon embout emery, je viens matifier ma capsule. Et ensuite c'est parti, petite couche de base à l'intérieur de la capsule. Là par contre, pour que ma capsule glisse un petit peu mieux, j'ai mouillé la surface de mon ongle naturel avant de venir appliquer ma capsule. Donc là par contre je ne mets pas à catalyser, c'est vraiment une fine couche juste pour que mon ongle soit bien mouillé et je viens appliquer ma capsule tout de suite après. Donc, je viens racler mon pinceau pour avoir une petite boule au niveau des cuticules et je viens placer ma capsule au niveau des cuticules. Je viens surtout la bloquer avec mon pouce. Vous le verrez plus tard sur l'index que j'ai fait cette erreur. Donc il faut venir tout de suite bloquer la capsule avec son pouce et je viens appuyer avec l'autre pouce au niveau de l'autre côté de la cuticule pour légèrement enlever les petites bulles qu'il peut y avoir. Et en fait le produit est descendu tout seul au niveau de mon bord libre, est venu l'englober tout seul et l'application s'est faite vraiment facilement en fait. Donc là le majeur, prenez-le un peu en exemple parce que c'est un doigt pour lequel ça s'est vraiment bien passé. Là, je viens dégager un petit peu mes peaux parce que voilà, on sent quand même qu'on vient d'appliquer quelque chose et qu'on vient de le faire catalyser. Donc, je viens dégager un petit peu mes peaux et je passe au prochain. Ensuite, on passe à l'index et alors là, vous allez voir que pour l'index, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc encore une fois, je vous l'ai laissé dans cette vidéo pour le côté utile que ça peut apporter. Donc vraiment, regardez ce que je fais avec l'index et ne faites pas ça chez vous, comme on dit. Voilà, vous avez l'application du majeur juste avant qui est bien et vous avez l'application de l'index là qui suit. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Mais encore une fois, à la maison, c'est exactement comme ça que ça peut se passer pour vous. Voilà, en tout cas, ne vous sentez pas seul.
seule, si vous galérez, j'ai vraiment voulu vous partager mes premières impressions pour que vous ne vous découragiez pas non plus si jamais vous rencontrez des difficultés. Et bien sûr, ça tient pour cette vidéo et pour cette technique, mais ça tient pour tout. Donc voilà. Donc là, je viens appliquer, comme pour les autres ongles, on a compris la chanson, la fine couche de base à l'intérieur de la capsule. Et je viens racler mon pinceau pour avoir une petite boule au niveau des cuticules. Je viens mouiller aussi la surface de mon ongle, comme pour l'ongle précédent. Et donc là, vous allez tout de suite voir en fait le problème. C'est pour ça que j'ai insisté sur les ongles précédents, que vous soyez attentifs sur ça. Il faut tout de suite venir tenir la capsule avec le pouce. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire. Mais j'ai pas du tout mis ma capsule droite. Donc voilà, en fait, le premier essai, il était plutôt bien parti, mais il manquait un tout petit peu de produit dans ma capsule et j'ai surtout pas mis la capsule droite. Donc en fait, je pouvais pas juste aller catalyser ça comme ça. C'est bien dommage parce que à peu de choses près, c'était beau en un seul coup et vous allez voir que sur les fois d'après, c'est cata. Donc là, je viens tout nettoyer, j'ai nettoyé mon ongle, j'ai nettoyé la capsule et on va venir recommencer. Donc je replace une petite couche de base sur mon ongle naturel et je viens réappliquer ma petite couche de base dans ma capsule et je viens racler mon pinceau. J'applique la capsule sur mon ongle et là, et là, et là. Et en fait, le produit ne descend pas jusqu'à mon ongle naturel. Donc j'abandonne, j'enlève la capsule, je nettoie et je recommence. Donc là je décide de venir bien arrondir ma capsule en fait pour que le produit puisse descendre vraiment jusqu'au bout parce que je comprenais vraiment pas pourquoi j'y arrivais pas là. Donc là je réessaye sans produit déjà pour voir comment je vais venir placer ma capsule et en fait à chaque fois je la plaçais pas droite, c'était archi crochu. Donc j'essaie de comprendre ce que je faisais mal en fait et pourquoi j'arrivais pas à placer ma capsule droite avant de remettre du produit parce que là c'était plus possible. J'essaye, je tente de comprendre comment placer ma capsule pour qu'elle soit droite et je me dis en mettant la capsule de côté et mon doigt de côté comme ça, j'ai l'impression d'y arriver. Donc je regarde comme ça, j'ai l'impression que ça fit bien quand je me mets comme ça. Je me dis ok, je vais tenter le coup comme ça. Donc j'attrape ma base. Je remets ma fine couche de base sur mon ongle naturel, je remets la base dans la capsule, fine couche, je racle le pinceau, vous avez compris le truc, et je retourne la capsule et je me dis je vais essayer de ce côté. Mais alors là du coup je me retrouve avec zéro prise pour pouvoir tenir la partie des cuticules en fait. Donc ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Donc bien sûr ça ne fonctionne pas. Énième essai, j'ai tout nettoyé, je remets ma fine couche de base, blablabla. Et j'insiste pas sur mes explications sur la quantité du produit ou quoi que ce soit parce qu'en fait c'était pas ça le problème. Donc en fait je décide quand même de le faire comme ça. Donc je mets ma main à plat sur la table, je pose ma capsule et je m'en vais à la lampe. Et bien sûr, mauvaise idée, je me retrouve avec plein de bulles, donc je vais devoir retirer cet ongle que j'ai fait catalyser. Et donc du coup, par contre, j'en ai profité pour vous filmer une petite vidéo sur la dépose de la pose américaine du coup. Et ça, je vous la sortirai soit dans la semaine, soit courant de la semaine prochaine. En tout cas, du coup, c'est filmé, il me reste plus qu'à la monter et au moins vous aurez également tout de suite une vidéo sur la dépose. Let's try again. Là, je prends la capsule numéro 5, donc la même capsule que j'ai utilisée pour l'annulaire et c'est beaucoup plus logique. Et là, fatiguée et ayant envie d'y arriver, j'ai essayé la méthode ultime de la pince. Donc en fait, je me suis dit, il faut juste que je me fasse aider là de quelque chose qui m'aide juste à un moment donné à tenir la capsule avec moi pour que je puisse légèrement replacer mes doigts. Donc du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis revenue replacer ma capsule et en fait, en plus de mon pouce, j'ai mis la petite pince, ce qui m'a permis à un moment donné de lever mon pouce, le replacer correctement pour bien serrer et ensuite j'ai pu enlever la pince, resserrer avec mon doigt la partie des cuticules et ça l'a fait. Maintenant, tout ce qui me reste à faire quand même, c'est venir blender la zone des cuticules pour que tout ça soit impeccable. Mais pour info, ça se lime super bien. Donc pour ça, j'ai utilisé mon embout emery que j'ai utilisé auparavant. Mais je le fais également à la lime sans 180. Et c'est d'ailleurs la méthode que moi, je préfère le faire à la lime directement.
Je suis venue passer un petit coup de buffer sur la totalité de l'ongle et voilà le résultat. Donc on va rapidement récapituler au niveau des avantages, des inconvénients et des petites astuces que je peux vous donner à chaud comme ça après mes premières impressions. Donc pour moi, les avantages de la pose américaine sont que c'est une pose qui est plus rapide une fois qu'on maîtrise la technique. C'est vraiment une technique qui peut vous prendre beaucoup moins de temps à réaliser qu'une pose au chablon ou qu'une pose classique en capsule, étant donné que vous n'avez pratiquement voire pas du tout de l'image à faire. Pour moi, c'est quelque chose qui est idéal pour toutes les personnes qui ont envie d'une pose d'ongle mais pour une occasion particulière. Étant donné qu'il n'y a pas la possibilité de faire de remplissage sur ces poses, c'est quelque chose qui va devoir être totalement retiré dans quelques semaines. Donc idéal pour tout ce qui est occasion particulière ou bien pour les personnes qui préfèrent avoir ce contrôle-là sur les choses qu'elles appliquent sur leurs ongles. Ça fait des poses super fines avec un très joli bombé qui apporte une équité, une harmonie, on va dire, au niveau aussi de l'ongle, puisque vous pouvez être assuré que tous vos ongles sont exactement pareils, puisque ce sont des capsules qui sont faites en usine. Donc vous vous doutez qu'elles sont toutes identiques et parfaites. Au niveau des inconvénients, ce sont des capsules qui sont un petit peu plus chères que les capsules traditionnelles, mais en même temps, le travail est bien mâché. Donc, c'est normal que le coût soit plus élevé. Ce n'est pas autant personnalisable qu'une pose au chablon ou même qu'une pose capsule un petit peu traditionnelle. Vous n'avez pas vraiment le contrôle sur la structure, vous n'avez même pas du tout le contrôle sur la structure. Vous avez juste le contrôle, on va dire, sur la partie des cuticules et encore. Donc, ce avec quoi j'ai testé avec la protéine base et j'ai testé avec la Very Cool Base de Indigo. Alors écoutez, ça a fonctionné, mais je vous recommande largement d'utiliser un produit clear ou un produit à la limite semi-transparent pour faire ça. Ensuite, au niveau de tout ce qui est petites astuces, et ce que j'ai vraiment remarqué au niveau de mes premières impressions, c'est que c'est pas évident de tenir la capsule jusqu'à la catalysation. Mais ça, notamment parce que je le fais sur moi-même et je le fais toute seule. Je pense que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on le fait à quelqu'un d'autre. De toute façon, de manière générale, je trouve que les ongles sont beaucoup plus faciles à faire sur les autres que sur soi-même. Donc, cette méthode ne déroge pas pour moi à cette règle. Ensuite, le gel, il a tendance à couler et à sortir de la capsule. Mais ça, c'est parce que je maîtrise pas encore la technique. Une fois que j'aurai vraiment la maîtrise de la technique, c'est un problème qui ne devrait plus m'arriver ou bien que très peu, donc ce sera pas considérable. Ensuite, vu que c'est pas une technique qui est 100% personnalisable, forcément, il faut vous attendre à avoir un petit coup de lime à passer pour que la capsule soit parfaitement à la bonne taille. Quoique, une fois que j'avais choisi la bonne taille de capsule pour mon index, vous avez vu que ça a tout de suite été. Je vous mets en barre d'infos un lien vers un article de blog que j'aurai rédigé sur ce sujet qui regroupe exactement ce que je viens de vous dire, donc les avantages, les inconvénients et mes premières impressions, ainsi qu'une petite liste de boutiques et de fournisseurs qui proposent ces capsules. Donc voilà, pendant tout mon blabla, vous avez pu apercevoir le résultat final. Moi, pour être honnête avec vous, j'adore le rendu de ces capsules. J'adore le rendu de ces capsules. En plus, la forme coffin ballerine comme ça, c'est pas du tout une forme que moi je porte d'habitude. Donc, et je peux vous dire que je suis ravie en fait du résultat. Ce que je peux vous dire aussi, parce que je fais cette voix off le lendemain du jour où j'ai filmé ces images, et du coup ce matin j'ai fait ma main droite. Faire ma main droite avec ma main gauche, ça a été beaucoup plus facile. Alors déjà parce que j'avais la pratique de la veille dans les mains, et en plus de ça, avec ma main droite, j'étais plus habile de mes doigts pour venir coincer la capsule au niveau des cuticules. Donc ma main droite, l'application s'est très bien passée. J'ai pas eu de bulle d'air, j'ai pas eu besoin de faire de dépose. Un très bon point. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la pose américaine, quelle marque vous avez utilisée. Dites-moi pour vous quels sont les avantages et les inconvénients. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez en clientèle? Parce que moi j'y réfléchis fortement. Je vais prendre quelques modèles et je vais continuer de m'entraîner. Mais étant donné que c'est une prestation qui est vraiment là pour une pose occasionnelle, je trouve ça vraiment intéressant de le proposer. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler. Mettez-moi bien sûr un petit pouce avant de partir. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.